Depuis, avant que moi je naisse, les gens me disaient que Jésus va venir. Jésus viendra. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu. Jésus va plus venir. Écoutez-moi. Chaque personne t'a mort. C'est toi ton retour de Jésus qui est là. Tu meurs aujourd'hui, ton Jésus est venu. Regardez, l'enlèvement, la mort était aussi un plan d'enlèvement. Est-ce que vous savez ça? Vous voulez voir le ciel secouer, le bruit. C'est pas tout le monde qui va voir cela. La Bible a précisé, Dieu même Jésus-Christ, il a donné des prophéties, il dit ce jour-là, ceux qui sont morts, il y a d'autres, et ces personnes-là, ils seront ressuscités. Donc ce qui veut dire que si Jésus-Christ viendra, il y a des gens qui sont déjà morts. Donc toi, tu ne dois pas, en suivant le Seigneur, dire dans ta tête, non, il y a longtemps, Jésus ne vient pas. Il y a des évangiles que vous acceptez, vous allez rater votre salut. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, quand on sort, il y a ce qu'on entend. Quand on est dans la présence de Dieu, il y a ce qu'on entend. Et très souvent, vous perdez la foi. Même souvent, les païens veulent vous enseigner. Refusez cela au nom de Jésus-Christ. Et je refuse. Le païen laisse qu'il connaisse ton Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui le problème de Jésus est Dieu. Les gens aujourd'hui, je les vois, ils sont en train de défiler sur Internet. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est ceci. Jésus est Dieu. La religion ou Jésus-Christ, ce n'est pas débat. Tu crois ou tu ne crois pas. Point final. On s'en fout de ce qui reste. Si Jésus n'est pas Dieu, moi je suis convaincu qu'il est Dieu. Point final. Cela est dans mon sang. Cela est dans mon âme. Que cela entre dans votre âme que Jésus-Christ est Dieu. Il sera Dieu. Il dit que c'est l'alpha et l'oméga. Le premier est le commencement. Le commencement est la fin. Il sera la fin. Il sera le commencement. Il est Dieu. Il sera Dieu. Il y a un de mes fils, dans la semaine où il avait prêché dans la Pâque, où Jésus-Christ est le Seigneur, le nom qui sauve. Il dit, papa, il y a un problème. Je suis allé au travail, il y a mon patron, toujours il me fatigue. Il dit que Jésus n'est pas Dieu. Il y a des débats. Nous ne sommes pas appelés à faire des débats. Un vrai croyant ne fait pas de débat. Un vrai croyant démontre dans ses œuvres. Jésus n'a jamais eu le temps pour faire les débats. C'est pourquoi les vrais pasteurs, vous n'allez jamais voir les vrais pasteurs aller s'asseoir, sont en train de faire débat. Ils n'ont pas le temps. Moi, le temps que je prends pour faire débat, je préfère aller m'arrêter dans un carrefour, crier que Jésus est Seigneur, Jésus est le roi, il est le Fils de Dieu. Tu veux tu crois, tu veux tu ne crois pas. La Bible a tout précisé. Il dit, ceux qui croiront, ils seront baptisés, ils seront sauvés. Ceux qui ne vont pas croire, ces personnes, ils seront condamnés. Dis Amen plus fort. Donc de toutes les façons, le salut n'est pas réservé pour tout le monde. La personne que le salut n'est pas réservé pour lui, c'est cette personne qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu. Les personnes qui sont appelées au salut, leur esprit accepte facilement que Jésus-Christ est Dieu. Tout le monde n'est pas appelé pour le salut. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous êtes avec moi-même? Dis à ton voisin, tout le monde n'est pas appelé pour le salut. Voilà pourquoi il y a des gens, même quand ils vont aller à l'église, ils vont passer 10 ans. Un bon matin, tu le vois, il est sorti. Non, c'est un prétexte que non, depuis que je suis allé à l'église, Dieu ne m'a pas donné mari. Quand on va évangéliser, on raconte beaucoup de choses. Je suis allé rencontrer quelqu'un, il me dit non, je suis allé à l'église. On dit que si on va à l'église, Jésus va nous bénir. Donc moi, j'ai dit, n'est qu'à me donner une moto. Jésus ne m'a pas donné une moto, il est sorti. Les gens comme ça, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens, ça. Dans ces derniers temps, je veux vous enseigner par la grâce de Dieu, la parole de Dieu, pour que vous soyez enseignés. Dans ces derniers temps, beaucoup de personnes sont en train de détourner la foi des uns et des autres. Parce qu'il a précisé dans le livre de Timothée, il dit dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Dans ces derniers temps, plein de personnes
sont mélangés. Bien-aimés frères et sœurs, toi, ce que je vais t'enseigner ce matin, il faut vivre dans la patience. C'est dans la patience que ton âme sera sauvée. C'est dans la patience que Jésus-Christ reviendra te trouver. C'est dans la patience que quand Jésus reviendra, il va te trouver organisé, sain. Il va te trouver préparé et qu'il va t'enlever. Les personnes qui ont la patience, c'est les gens de grande destinée. Les hommes de patience, les femmes de patience, c'est les grandes dames, c'est les grands hommes. Une personne qui a la patience en lui, cette personne, on ne peut pas le déraciner. Tôt ou tard, ce qu'il veut, tôt ou tard, sa vie réussira. Bien aimé, même les mille pattes, Dieu, tout ce qu'il a créé des choses en proverbe. Les mille pattes, souvent tu les vois, ils sont en train de tourner pour aller. Mais demain, quand tu vas revenir, dans 30 minutes, tu ne vas plus le trouver là. Il y a des moments, la vie chrétienne, il faut prendre la marche des 1000 pas. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Mais nous tous, on veut faire comme. C'est quel animal même qui est rapide là? C'est le guêpe. On veut faire comme le lion. Sois lent un peu. Par manque de patience, il y a d'autres qui ratent le mariage, le chemin du mariage. Hey, on peut te donner la prophétie que Dieu va te donner un mari. Il faut t'organiser. Il faut connaître le temps. Il faut connaître le moment. Ce n'est pas tous les temps des hommes qui sont le temps de Dieu. Souvent, notre temps n'est pas le temps de Dieu. Souvent, notre volonté n'est pas la volonté de Dieu. Souvent, Dieu fait ce qu'on veut. Est-ce que vous m'écoutez même? Quand vous êtes en train de prier, souvent Dieu fait ce que vous demandez. Il y a des moments, Dieu ne fait pas ce que vous demandez parce que ce que vous demandez n'est pas sa volonté. Ce que vous demandez, s'il le fait, cela va vous conduire à l'enfer. Donc quand vous demandez à Dieu, c'est lent. Voilà ce qui fait que souvent les prières tardent. Souvent, ce que vous demandez à Dieu, Dieu ne le fait pas. Parce que la prière qui vient entendre de vous, ce n'est pas ce que vous priez. Vous entendez, vous priez autre chose. Est-ce que je peux apprendre quelqu'un à prier ce matin? Amen. Jésus dit, si c'est ta volonté, Père, que ce couple s'éloigne de moi. Ah, or ce n'était pas la volonté de Dieu que ce couple s'éloigne de lui. C'était la volonté qu'il meure. Vous voyez? Et c'est pourquoi il est mort. La Bible dit que Anne priait tous les jours. Anne gênait. Parce que le Dieu allait gêner la légion parce que c'est souvent qu'on a un problème là. On n'a plus de joie, on essaie. Anne priait, elle demande, oh Dieu, donne-moi un enfant. Si tu me donnes un enfant, voilà. Mais parmi les prières qu'elle fait, il y a un jour, il y a une prière qu'elle va faire, ça va toucher l'Éternel. Et cette prière, Dieu voulait que Anne fasse cette prière, pour que cette prière devienne un enseignement pour nous. Pour que cette prière, Dieu voulait que cette prière puisse lui donner enfant, pour que l'enfant de Anne devienne l'enseignement, devienne le témoignage. Souvent quand on prie, notre prière, notre sujet tarde, ça dépend de ce que Dieu veut faire. Parce que ce que Dieu veut faire, si Dieu veut te donner un Samuel, ta prière va tarder. Parce que Samuel n'est pas n'importe qui. Si Dieu veut te donner un Samuel, ça va durer. Mais c'est parce que Samuel,